Alors, fais l'appel. Monique Slissa. Présente. Fabrice Vega. Dominique Bucci. Annie Martin. Pierre Tonarelli. Sophie Chave. André Vincent Balzano. Francette Mépi. Bernard Chauveau. Aline Oreille. Robert Bastard. Janine Figuière. Gérard Pateau. Daniel Marron. Excusez, pouvoir Madame Martin. C'est moi. Gérard Vallat. Michel Amiel. Excusez, pouvoir Madame le maire. Eliane Garnier. Claude Farcy. Excusez, pouvoir Madame Figuière. Jocelyne Pascal. Jean-Marc Leonetti. Nathalie Monton-Fabre. Excusez, pouvoir Madame Mépi. Didier Long. Delphine Alali. Pas de nouvelles. Renaud Reynaldo. Excusez, pouvoir Monsieur Tonarelli. Grégory Boucher. Excusez, pouvoir Madame Chave. Caroline Tchélékian. Excusez, pouvoir Madame Oreille. Roxane Calafa présente. Maximilien Fuzon. Présent. Philippe Sanchez. Excusez, pouvoir Monsieur Fuzon. Lionel Joubeau. Geneviève Battini. Excusez, pouvoir Monsieur Amaro. Romain Amaro. Serge Baroni. Donc, on ne va pas disserter longtemps sur ce qui est compte rendu et PV. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on fait, un instant s'il vous plaît, c'est conforme à la législation et à l'affichage qui doit être fait. Donc, on va poursuivre comme ça. Il n'est pas question ne nous demande pas de donner un compte rendu des débats, mais un compte rendu des délibérations et du vote des délibérations. Monsieur Fuzon. Oui, Madame le maire, avant de commencer, je voudrais évoquer deux choses. La première, la disparition de délibérations du site de la mairie. En effet, lorsque l'on cherche certaines délibérations, elles disparaissent comme par enchantement, notamment celle de vos augmentations d'indemnités, mais j'imagine que c'est un simple fruit du hasard. Je rappelle que cette délibération avait été votée avec l'appui des Républicains et de M. Amaro, ce qui explique sans doute sa disparition du site. J'espère que dorénavant, toutes les délibérations, comme la loi l'oblige, seront consultables par l'ensemble des Pénois. Deuxièmement, Madame le maire, cela concerne le procès-verbal et la délibération numéro 20. Elle concernait la vente du stade du Repos en 4 parcelles constructibles à 107 € le mètre carré. Je rappelle que seuls les élus Front National ont voté contre cette spoliation des Pénois. Madame le maire, 3 jours après le conseil municipal, ces terrains étaient vendus 265 000 €, soit le prix multiplié par 2,5 en 3 jours. En 3 jours, si. Pire, alors que la délibération n'était pas en ligne sur le site de la mairie, ni affichée nulle part. Les terrains étaient déjà réservés. Ce qui est troublant puisque personne n'est censé être au courant. Pouvez-vous nous expliquer comment cela est possible ? Il peut y avoir de fausses nouvelles puisque rien n'est vendu au Repos. Je vous réponds d'abord à cette question. La vente n'a pas été faite. Donc je n'ai pas signé d'acte de vente. Comment voulez-vous que ça se fasse ? Mais moi, j'ai la confirmation que les terrains sont déjà réservés. Qui sont ces personnes ? Et probablement une fausse nouvelle. C'est Ah, la pas grande du tout, mode non. en France et dans le monde actuellement. Non, c'est pas une fausse nouvelle, ça m'a été confirmé. Qui sont ces personnes ? Je vous pose la question. Mais je ne sais pas. Comment voulez-vous que je sache ? C'est vous qui me le dites. Donc vous Je devez sais pas, savoir. c'est la mairie qui vend les terrains, c'est pas moi qui vends les terrains, c'est vous. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne sont pas vendus. Oui. On a voté une délibération et les terrains, même. Alors c'est encore pire, ils ne sont pas vendus, ils sont déjà réservés. Il faut nous expliquer. Comment se fait que les terrains sont déjà réservés. Qui sont ces personnes ? Qu'est-ce que vous voulez dire par réservé ? Ça veut dire quoi réservé ? Eh bien, quand City, quand le promoteur les aura, il les a déjà vendus à des personnes. Qui sont ces personnes ? En plus, c'est encore pire parce qu'ils ne sont pas encore vendus. Le promoteur qui achètera. Moi, je n'en sais strictement rien. Oui, mais comment ces personnes pouvaient être au courant ? Mais que le promoteur fasse son travail un jour, peut-être. Mais ça n'a rien à Donc voir. vous n'avez pas d'explication. Mais je n'ai pas d'explication parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Ah d'accord. Et que le fait que les terrains en 3 jours et en fait que qui disparaissent, je suis un peu étonné. On vérifiera quand même. Il n'y a pas tellement de raisons que. Si. Je mettrai tout ça en ligne. Oui, et sur le fait que les terrains 3 jours après coûtent 2,5 fois plus cher. Non mais fausse nouvelle. Non, fausse nouvelle. Ben écoutez, donnez des je mettrai tout ça en ligne. Il n'y a pas de problème, je mettrai tout ça en ligne.
Non, mais ça m'était simplement confirmé. amenez vos Ça m'a été preuves. simplement confirmé par le promoteur. Donc, Eh bien, écoutez, oui, donc le promoteur, dans, qu'est-ce qu'il veut? dans le meilleur des cas, vous avez fait perdre énormément d'argent à la mairie, puisque vous avez vendu Pour moi, c'est 2,5 pas fois vendu. en dessous du prix que le promoteur va revendre les terrains. Donc vous avez spolié les Pénois. Bon, on peut commencer le conseil, peut-être? Oui. Juste une question, Madame le maire. Avant, effectivement, je tenais à vérifier concernant la délibération sur les indemnités, puisque nous avions effectivement, comme tous les élus, mis en avant le fait que les indemnités qui avaient été votées étaient illégales. On nous accuse de les avoir votées. Je viens à peine de retélécharger sur le site de la ville lors du conseil municipal du 26 octobre 2017. Donc la délibération est bien en ligne, je viens de la télécharger, et il est bien noté que nous étions 5 à voter contre cette délibération. Je rappelle pourquoi, parce que les indemnités qui avaient été fixées pour la majorité étaient illégales. 5 contre, M. Fuson, M. Sanchez, M. Joubeau, Mme Battigny et M. Amaro, et la délibération est bien en ligne. Donc, encore une fausse nouvelle. Faut pas Du coup, prendre ma un nom- question- faut pas prendre un nom anglais. Du Faut coup, ma parler question, français. pour vous ce soir, le compte-rendu que vous nous donnez est légal? Oui. Donc, puisqu'on parle du compte rendu, c'est le moment de l'approuver ou de faire des commentaires si vous en avez. Donc, qui est contre? Qui est pour? Donc, ceci est adopté. Ah, abstention, mais il me semble que tout le monde... Ah, si. Abstention. Alors, voilà, 2. Alors, M. Amaro compte pour 2, là, aujourd'hui. Quoi? Bon. Donc, il y a une décision donc, que vous avez vue, hein, pour une requête donc, d'un administré. Je ne sais pas s'il faut en parler plus ou si... Oui. Pareil, une simple question. Via une précédente délibération, nous avions donné le pouvoir de pouvoir prendre certaines délégations au nom du conseil municipal. Sur le mois d'avril, c'est la seule délégation en tant que maire, Madame Silsac, que vous avez prise. Sur le mois d'avril 2018. Je pense. Oui ou non? Alors, quand vous parlez de décision, ça dépend de la nature de la décision. J'ai peut-être décidé que la rentrée scolaire allait être telle date, si c'était dans mon pouvoir, ou des choses comme ça. Non, je parle Hein? bien. La date de rentrée scolaire, par exemple, n'est pas encadrée par la délibération que nous avions votée. Dans le cadre de la délibération que nous avions votée, vous donnant la possibilité d'avoir une délégation par le conseil municipal avec des montants bien spécifiques en termes d'investissement, est-ce bien la seule décision que vous avez prise, Madame le maire, sur le mois d'avril 2018? Oui ou non? Ma question est très simple. On attend que vous consultiez Monsieur le directeur parce général qu'il y a adjoint. deux choses. Il y a des grands marchés, et puis il y a dès qu'on achète 2 stylos, et où ça coûte 3 euros. Alors, des décisions à 3 euros ou bien plus, ça, on en prend tous les jours. Et pour les relever un par un, ça serait assez fastidieux. Et donc, pour le moment, je n'ai pas demandé que ça soit fait. Pour ce qui est des choses, alors j'allais dire importantes en somme, s'entend, ou en décision, comme des décisions de justice, hein, qui concernent la justice, ça oui. Et donc, pour les décisions de justice, c'est effectivement la seule. Pour les décisions, je dirais, financières, il n'y avait que des petites choses. Donc, Des petites concernant choses, les des décisions petites choses. financières, est-ce la seule décision que vous avez prise sur le mois d'avril 2018? Oui. C'est la seule décision que vous avez prise sur le mois d'avril 2018. Oui. OK. Non, mais on a fait des achats, mais judiciaires. C'est la Non, je parlais en termes financiers. Non, financier, on n'a pas pris de grandes décisions. Non, Madame le maire, ma question, Non. elle est simple. Je ne demande pas si vous avez pris des petites ou Non. des grandes Eh ben si, décisions. justement, Est-ce bon, la seule décision que vous avez Oui. prise sur avril si 2018? c'est vous, oui. Vous avez pris une seule décision dans le cadre de vos délégations, c'est celle-ci. Oui. D'accord, merci. Mais non, parce qu'effectivement, dans le cadre des délégations, les petites décisions, les petites sommes n'ont pas été répertoriées ici. Et ça, on a sûrement pris. Alors, excusez-moi, Je mais voudrais bien séparer les choses. dans le C'est-à-dire que cadre ce que de j'ai pas la fait, ce que j'ai- délibération, vous avez un montant qui vous autorise à pouvoir prendre des délégations. Il n'y a pas de petit ou grand montant dans la législation. Est-ce la seule décision que vous avez prise? Il n'y a pas d'histoire de petit ou grand. Ma question, elle est très simple. Je vous dis que pour toutes celles qui sont petites, c'est très difficile de les relever. Et je ne peux pas vous dire que j'en ai pris aucune parce que ça m'étonnerait bien. Est-ce que Je on n'entend suis pas désolé, mais je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas d'histoire de petite ou de grande. Ben,
voter. Moi, c'est ma réponse. D'accord. Merci beaucoup.